Alors je vais justement nous inviter à aller de l'avant, parce que Dieu ne nous veut pas bébés. Dieu veut que nous soyons adultes. Et les adultes ne prennent plus de lait. Je suis ces derniers temps en concurrence avec mes enfants. Hein. Quand je les vois porter leur barbe noire, hein, bon, j'ai eu mal au bras, je ne pouvais pas me raser, alors ils ont pu comprendre que la mienne n'est plus noire. Parce qu'ils ont de la barbe, leurs mamans, leurs épouses ne peuvent plus leur donner des biberons. Il nous arrive dans l'église d'être adultes en âge et même être adultes dans l'église pendant des années et nous en tenir au biberon. C'est triste pour une maman d'avoir un enfant de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans qui demande encore un biberon. C'est très triste. Viens mon garçon, viens. C'est l'un d'eux, hein, je vous ai parlé de mes enfants. Là où nous sommes, celui qui est notre Père attend que désormais nous mangeons de la nourriture solide. Toi comme moi. Et si quelqu'un te donne encore le biberon, dis tu me ramènes là où je ne dois pas être. Parce que Dieu attend que j'ai de la nourriture solide pour solidifier les autres. Voilà notre voyage. Elle était noire, elle est blanche. Elle est noire. Bon, quand elle était noire, la mienne, il était bébé. Hein. Donc, nous n'allons pas... Il y a un proverbe de la sagesse de mon village qui dit, dans la vie, c'est pas comme au marché. On va au marché et on revient. Hein? Je traduis ça littéralement. Il y a des trucs succulents qu'on ne peut pas traduire. La vie, c'est pas comme au marché. Quand on va au marché, qui y reste? Vous revenez, n'est-ce pas? Mais la vie, c'est pas comme au marché où on va et d'où on revient. La vie, on avance. Alors, avançons avec la nourriture solide. Merci de cette illustration. Merci. Qui connaît les paroles du Seigneur qui ne sont pas dans les évangiles? Bon, c'est un peu la déformation d'enseignant. Hein, je commence à poser des questions. Qui connaît la parole, au moins une parole du Seigneur qui n'est pas dans... Parce que les évangiles sont censés nous rapporter les paroles du Seigneur. Non? Il y en a au moins une qui est très connue parce que c'est l'apôtre qui nous l'apporte. Il dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous allez chercher dans les 4 évangiles 10 000 fois, vous ne trouverez jamais cette parole. Mais il dit, le Seigneur a dit. Ceux qui nous ont précédés ont entendu les paroles du Seigneur qui ne sont pas dans nos évangiles, qui ne sont pas toutes reprises dans les discours du Seigneur dans les évangiles. Excusez-moi, je n'ai pas demandé à mon frère, il me donnait combien de temps? Comme ça 2 fois ou comme ça 5 fois? Bon. Ah. Ouais, là... Il y a des paroles du Seigneur que les gens ont entendues, qui ne sont pas nécessairement reprises dans nos évangiles. L'une d'elles nous est venue d'un homme, on appelle père de l'Église, Clément d'Alexandrie. Il nous a dit que le Seigneur a dit quelque part à ses disciples,
demandez les grandes choses et Dieu vous donnera les petites. Je prends cette parole comme titre de notre méditation parce que nous voulons être des adultes. Les grandes choses. Et le Seigneur lui-même a donné l'exemple des grandes choses que nous devons demander. C'est pourquoi je ne remets pas tellement en doute ce que ce Père nous a dit. Parce que le Seigneur lui-même nous a demandé de ne demander que des grandes choses. Nous venons de prier tout à l'heure, la prière que le Seigneur vous a laissée. De la première ligne à la dernière, du premier mot au dernier, ce sont des grandes choses. Nous avons l'habitude de répéter notre Père qui est aux cieux, que son nom soit... Mais du début à la fin, il n'y a que des grandes et des très grandes choses. Désormais, quand vous priez cette prière, faites-en votre prière parce que vous demandez des grandes choses. J'ai une fois demandé aux enfants dans l'église, parce que là-bas, ils ont le courage de m'appeler Papy Félix. Je suis content comme ça. Je leur ai demandé, parce que une fois par mois, on a le culte en famille avec tout le monde, les enfants, donc, comme ça, tous les moniteurs d'école du dimanche. Et, bon, les mamans sont inquiètes parce que les enfants bougent. Je leur dis, ce sont mes petits-enfants, laissez-les tranquilles. Écoutez ce que vous pouvez écouter, laissez-les tranquilles. Alors, on a une culte une fois par mois avec tout le monde. Et j'ai demandé aux enfants, dites-moi, vous qui êtes proches du Seigneur et qui dites la vérité, est-ce que les frigos des mamans sont vides? Je dis, ah non. Je dis, ok. Et les congèles, les congélateurs des mamans, est-ce que c'est vide? Je dis, non, il y a à manger. Il dit, est-ce que vous allez tout finir quand vous sortirez du culte? On dit, oh non, Papy Félix, c'est pas possible, on peut pas tout finir. Maman garde des choses et puis ça... Non, on en a. Il dit, alors quand nous disons, donne-nous notre pain de ce jour, qu'est-ce que c'est? Alors que nous avons des congélateurs pleins. Je dis, ah bon? Alors, est-ce que vous devez continuer à dire, donne-nous notre pain de ce jour, alors que le frigo est rempli, le congélateur rempli, et que... Je dis, ah non, mais en fait, je n'entre pas dedans, parce que ça va nous faire une autre prédication. Il y a derrière cette parole, comme toutes les autres, des grandes choses. Notre pain de ce jour, c'est pas ce pain-là. Pour ceux qui en ont, et surtout dans cette région du monde où nous vivons, même les sans-abri en ont. Alors, donne-nous notre pain de ce jour, qu'est-ce que c'est? On peut continuer comme ça. Des livres... Bon, je m'arrête là, mais je reviens à une autre illustration des grandes choses que nous devons demander. Un jour, l'apôtre des nations, a prié pour les chrétiens. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, à partir du verset 14, 15 et suivant. Il a prié pour les gens qui connaissent Dieu. Pour les gens qui ont la foi dans leur Seigneur Jésus-Christ. Pour les gens dont la foi n'était pas juste une foi, mais une foi vécue dans l'amour véritable. L'amour pour tous les saints. Donc on pourrait dire qu'il a prié pour des chrétiens authentiques. Et Paul, priant pour eux, il a rendu grâce du fait qu'ils étaient ce genre de chrétiens, qui avaient l'amour et qui le vivaient réellement, qui avaient la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mais dont la foi portait du fruit dans la vie. Alors il rendait grâce. Et puis,
il priait pour eux. Lisons cette prière. Je vous préviens, quand j'ai regardé cette prière dans mon texte, c'est une seule phrase. Une phrase interminable. Une phrase complexe. Et d'ailleurs, dans ce texte ici du verset 15 à la fin, au verset 23, nous n'avons que 2 phrases. Mais lisons la première. Éphésiens, chapitre 1, verset 15, arrêtons-nous à 19. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que, il a rendu grâce, il est mentionné dans les prières, il intercède, afin que, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il attend du Seigneur? Des grandes choses. Ce sont d'être des papis qui ne demandent que du lait, des mamies qui ne consomment que du lait. Ce sont d'être des parents qui ne réclament que des biberons, pas pour les enfants mais pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu pour ces chrétiens authentiques, pour ces chrétiens qui ont la foi en Dieu, qui vivent l'amour réellement, pas l'amour sans hypocrisie. La première chose, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître dans sa connaissance. Demandez les grandes choses, Dieu vous donnera les petites. Il demande pour ces gens qu'ils aient de la part de Dieu un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une philosophie, Dieu n'est pas un tissu de doctrine, de bonnes doctrines évangéliques ou tout ce que vous voulez. Dieu n'est pas doctrine. Connaître Dieu est autre chose que connaître, retenir, dire des choses sur Dieu. Dans mon enfance, avec quelqu'un qui est dans la salle ici, on nous apprenait à retenir certaines choses par cœur. On nous disait, pour savoir que tu avances, tu dois connaître par cœur les 10 commandements, le Notre Père, tu dois connaître par cœur le credo, hein, le symbole des apôtres. Et là, on sait que tu as des... Non, Dieu, ce n'est pas la connaissance de toutes ces choses. Dieu se révèle parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas une doctrine, Dieu n'est pas une chose. Le Seigneur Jésus dit à cette grande dame, moi je l'appelle grande dame du Nouveau Testament, la dame sans nom, hein, on dit la Samaritaine. Dieu révèle à cette grande dame quelque chose de fondamental qui doit nous obliger à devenir grands. Il lui dit, Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit, il faut entrer dans la sphère de l'esprit pour connaître Dieu. Dieu est esprit et l'apôtre prie pour que ce Dieu donne l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, afin de le connaître. Petite parenthèse, dans les écrits des Juifs,
qui ne sont pas dans notre Bible, quand ils parlent de la sagesse, ils utilisent les mots, tout ce que nous avons concernant le Fils dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Épître aux Hébreux. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, moi j'ai l'intention, pas moi seulement, les autres, on a l'impression qu'on lit les psaumes de Salomon, on lit les choses que d'autres gens ont écrites à propos de la sagesse de Dieu. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu. Christ est la sagesse de Dieu. En vous donnant l'esprit de sagesse, il vous donne le Christ, il est dedans, alors vous allez le connaître. Et la connaissance de Dieu n'est pas ce que nous pensons. Connaître Dieu, ce n'est pas tomber dans les fantaisies de notre imagination pour dire qu'on a des prophéties. Vous en avez entendu qui étaient fausses ces derniers temps. Vous en connaissez. Entrer dans la connaissance de Dieu, ce n'est pas nous faire passer pour des spirituels. Entrer dans la connaissance de Dieu, se vivre ce que Dieu veut mettre en nous pour que nous vivions. Et plus nous avançons avec lui, ainsi notre connaissance a grandi, connaissance pour les Hébreux, intimité avec lui, s'agrandit. Demandez les grandes choses et Dieu vous donnera les petites. Demandons que Dieu nous donne l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse afin de connaître Dieu. Beaucoup ne le connaissent pas. Nous devenons des consommateurs de religion, des consommateurs de Dieu si vous voulez. Moi, je dis parfois des choses bizarres. Des pratiquants du christianisme du dimanche. Du christianisme d'habitude. Moi, je suis né dans la famille chrétienne. Mon père était, moi, et puis nous avons toujours été. Dieu veut que nous vivions autre chose que ce que vivent les consommateurs de la religion, qui sont si nombreux aujourd'hui et qui deviennent millionnaires. Connaître Dieu, ce n'est pas faire entrer Dieu dans nos projets. C'est entrer dans les siens. Parce qu'on l'a connu, on entre dans les siens et non nous amener devant lui avec notre liste, dire voilà, encore ça, 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 et puis il vient. Vous savez ce que nous en faisons? Nous en faisons le Dieu plombier. Nous en faisons le Dieu dépanneur. Ça s'allume pas. Et frère Paul, frère Vincent, viens. Et il touche. Oh, on a la lumière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous faisons de Dieu ce dépanneur, celui qui vient nous dépanner dans ce que nous vivons maintenant. Dans les petites choses qu'il veut nous donner. Vous savez, ceux qui cherchent les petites choses, d'ailleurs quand je dis petites choses, vous allez penser que c'est très loin, mais c'est tout ce qu'il y a sur nos listes. Le Seigneur disait à ceux qui l'écoutaient une fois, il dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Nourriture, vêtements, maison, tout ce qu'il y a sur nos listes, voitures, c'est ce que les païens cherchent. Et ils les cherchent dans le mensonge. Ils les cherchent en massacrant les gens. Moi, je viens d'un village où le sang ne fait que couler. Mon village, c'est l'Afrique. Le sang ne fait que couler parce que les païens veulent avoir des choses. On les appelle politiciens ou multinationales ou tout ce que vous voulez. Et le sang ne fait que couler. Les païens cherchent ces choses-là. Votre Père sait que vous en avez besoin. De l'argent, de la nourriture, la santé. Votre Père sait que vous... Alors, cherchez premièrement autre chose. Nous allons y arriver. Que Dieu vous donne
l'esprit de sagesse, Christ lui-même, et de révélation, afin de le connaître. Et quand on le connaît, on ne fait pas de lui le Dieu dépanneur, le Dieu plombier. Quand on le connaît, il est celui qui doit être adoré, celui dans lequel on se plonge pour connaître ses desseins, ses projets, et vivre ses projets pour nous-mêmes, ses projets pour notre famille, ses projets pour notre Église, ses projets pour cette société. Autrement, nous l'invitons pour qu'il règle nos projets à nous, même les projets de la société qui sont sans Dieu, qui sont conçus sans Dieu. Certaines de nos prières sont faites sans Dieu, sont conçues, les besoins, Dieu n'y est pas. Et on veut qu'il vienne les régler et nous aurons la satisfaction de la chair. L'esprit de sagesse, afin de le connaître. Il demande encore une autre chose, une grande chose. Pour que vous sachiez, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve pour les saints. Souvent nous sommes myopes. J'ai dû regarder mon dico, ça c'est mon langage avec mes petits à l'école du dimanche là-bas. Je dis, dites-moi dans votre dico, la myopie c'est quoi? Il dit, Papy Félix, mais c'est quand on voit pas loin. Vous avez compris. Cette rétraction oculaire qui fait que la vue de loin est pénible, on peut lire ici mais pas loin. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour vous guérir de la cécité, pour vous guérir de la myopie. La cécité fait qu'on ne voie que ce qu'il y a sur notre liste. Nos besoins ici et maintenant, c'est la vision de près. La myopie nous arrête à ce qu'on peut voir ici et au fond du sanctuaire, on voit flou. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. C'est du cœur que viennent vous compléter la parole du Christ. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs et quand ils sont illuminés, vous voyez autre chose. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez une vocation en tant que chrétien. Vous êtes appelé pour sortir du monde et devenir chrétien. Quand les yeux du cœur sont illuminés, vous voyez l'espérance qu'il y a dans cette vocation d'être chrétien. Vous savez que l'espérance ne trompe point. Vous savez que c'est l'espérance qui a conduit nos pères dans la foi. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous découvriez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel au fait d'être chrétien. Il ajoute encore la richesse de la gloire de son héritage pour les saints. Quand il illumine les yeux du cœur, on voit qu'il y a un héritage glorieux. L'héritage glorieux de Dieu est pour les siens, pour les saints, pour ceux qu'il a mis à part. Quand nos yeux s'arrêtent à notre petite liste, et il s'en occupe, et nous appelons cela miracle d'ailleurs. Ces gens-là avaient faim et tout ça, et dit tiens, donnez-leur vous-même à manger. Et puis il dit, mais Seigneur, avec 2 euros, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, amenez les 2 pains. Un garçon, il a répondu à leurs besoins parce qu'ils avaient besoin de manger. Ils avaient faim, donc il s'en occupe. Il ne laisse pas les gens, c'est une autre prédication, il ne veut pas vous laisser aller à jeun.
Vous êtes venus pour lui. Il ne va pas vous laisser rentrer affamé. Il ne va pas vous laisser rentrer avec les fardeaux que vous avez amenés. Lui qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne. Il sait. Mais la parole ici nous dit, apprenons à demander des grandes choses, parce que toutes ces choses-là, il les connaît. Et il s'en occupe. Quelqu'un disait, il s'occupe de ce qui nous préoccupe. Le Seigneur sait que vous en avez besoin, alors demandez des grandes choses, s'il vous plaît. Nous voulons être adultes, demandons des grandes choses. Nous ne nous arrêtons pas à notre liste. Vous savez, quand notre liste est satisfaite, on est heureux, on dit gloire à Dieu, on fait des témoignages à l'église. Et puis la liste continue. Parce que la vie continue. Les épreuves sont là. Les mauvais coups, comme on dit. Demandez les grandes choses. Parce que les petites qui sont dans nos projets ou qui sont les mauvais coups, les surprises, il s'en occupe. Nous devons savoir que nous avons un héritage glorieux qu'il a mis de côté pour les saints. Et voyons plus loin, qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous voyions plus loin. Parce que quand les yeux de nos cœurs sont enténébrés, endurcis, nous ne nous arrêtons qu'à ce qui est là. Et quand nous n'avons pas la réponse, c'est la frustration, c'est la dépression, c'est tout ce que vous savez. C'est tout ce que les autres nous disent. Le bon Dieu, s'il était là, il aurait pu empêcher que... vous avez entendu cela. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qu'il nous guérisse de la cécité, cette grave infirmité qui fait que nous nous arrêtions à ce qui est là. Qu'il nous guérisse de cette myopie afin que nous voyions plus loin. Nous avons besoin de guérison, il le sait. Mais qu'il guérisse les yeux de nos cœurs afin que nous voyions qu'au-delà de la guérison, il y a un héritage. Et cet héritage est de loin plus important que la guérison. Qu'il guérisse de cette cécité pour voir. Pour voir, nous avons mentionné l'espérance. Nous avons mentionné l'héritage des saints. Ajoutons encore une chose importante. Quand il guérit les yeux de nos cœurs, on peut voir l'extraordinaire grandeur que revêt sa puissance. Vous savez, Dieu est tout puissant. Nous le confessons. Est-ce qu'il a besoin de se défendre? Est-ce que Dieu a besoin de se défendre? Dans sa toute puissance, il se défendra contre qui? Bon, c'est dommage qu'il y en ait qui égorgent les gens pour défendre Dieu. Ouais. Dieu est tout puissant. Mais écoutez, quand il illumine les yeux de nos cœurs, c'est pour que nous voyions une chose, que cette grande puissance est pour nous. Lisez la parole. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ici, je ne sais pas si vous comprenez, il y a une sorte d'amplification des mots dans cette manière de présenter cette rhétorique de l'apôtre. Ça monte, et d'ailleurs il y a des mots qui se croisent, qui ne se disent pas en français. On pourrait dire, il a énergisé l'énergie de la force. Pourquoi tout cela? Cette force, cette puissance est pour nous qui croyons. Dieu est tout puissant pour nous qui croyons, envers nous qui croyons. Rien n'est au-dessus de notre Dieu. Nous avons chanté des chœurs merveilleux. Mais maintenant, allons au-delà de ces chants.
mettons cela dedans pour dire il est réellement tout-puissant. Et sa toute-puissance est pour les siens. La phrase qui suit, c'est qu'il a déployé cette puissance pour ressusciter le Christ d'entre les morts. Ce n'est pas une petite chose des mantes religieuses, la résurrection. C'est l'effet du déploiement de la puissance infinie de Dieu qui a transformé les choses, le corps mort sans vie. Oh non, ça c'est la gloire du Dieu tout-puissant qui s'est manifestée. La résurrection, c'est pas une petite chose. La résurrection, c'est le déploiement de la puissance du tout-puissant qui ouvre les yeux de nos cœurs, qui illumine les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions que nous qui sommes si faibles, si malades, si infirmes, nous avons notre espérance et notre foi dans le Dieu qui est tout-puissant. Et sa toute-puissance est pour nous. Ah, c'est pourquoi le serviteur d'Élie qui était inquiet, papa, regarde comme ils nous environnent avec leurs chars. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voie. Que le Seigneur illumine les yeux afin que nous voyions qu'il est tout puissant. La situation que nous traversons est dure. Elle est pénible. Mais qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin de voir la grandeur de sa puissance qui est au-dessus de toute chose dans notre situation. Dieu attend que nous demandions des grandes choses parce qu'il nous veut grands, adultes. Il ne veut pas des mamies bébés. Il ne veut pas des papis à la barbe blanche bébés. Dieu nous veut adultes. Il nous veut adultes pour saisir les grandes choses afin que son nom soit glorifié. Souvent, je sais qu'il y a quelques Congolais ici, à compter au bout des doigts. Il y a quelques Ivoiriens ici, quelques Béninois, quelques Togolais, quelques Cubains, je sais pas. Bon. Je vais donner cet exemple, illustration juste pour ceux que je croise le plus souvent, Ivoiriens, Congolais, Béninois, Togolais. J'ai prié et puis je suis allé à Western Union. Pas pour recevoir. Vous connaissez où ça se trouve? Je ne vais pas vous donner l'adresse. Bon. Oh, j'y ai été. Ce n'est jamais pour recevoir. Bon, très peu. À moins qu'on soit étudiant et que le papa ait envoyé. Mais la plupart, quand ils y vont, bon, ils savent qu'ils ne demandent pas le récépissé de réception, c'est d'envoi. Et puis on prie pour ces gens-là, l'oncle, la tante qu'on a enterré, et puis le neveu qui va à l'école, et puis son nephew, et puis il doit se marier, et puis on envoie la dot, et puis... Et nous prions pour cela. Dieu veut que nous demandions des grandes choses pour ces pays-là. On s'est retrouvés avec quelques-uns d'entre vous pour demander, par exemple, que le sang cesse de couler au Congo. Mais on peut aller plus loin. Que le sang cesse de couler, mais que maintenant, Dieu suscite les hommes et les femmes qui craignent son nom. Parce que quand les rois ne connaissent pas Dieu, le peuple souffre. Vous connaissez cette parole de la sagesse, de Proverbe. Vous envoyez de l'argent en Côte d'Ivoire, demandez plutôt le contraire. La grande chose. Pas que Dieu vous donne l'argent pour envoyer à la tante, au neveu et tout cela. Mais que Dieu fasse des choses, des grandes choses dans sa puissance, de sorte que envoie de l'argent ici dans cette église pour l'œuvre de Dieu dans cette région qui a besoin de Dieu. Dieu attend que nous demandions de grandes choses. Mon fils, tu vas m'aider. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Demandons les grandes choses et non de l'argent à donner, et non des visas qu'ils doivent recevoir pour aller au Canada ou aller je ne sais pas où. Et d'ailleurs, ça coûte cher dans certains de ces milieux-là, pour que quelqu'un prie pour un visa. Il dit, si c'est pour la Hongrie, c'est 800 €. Eh bien, si c'est pour la Belgique, là, c'est 5000. Hein? Arrêtons de prier pour ces choses-là. Demandons les grandes choses à notre Dieu qui s'occupe des nôtres, qui s'occupe de nos peuples, qui s'occupe de nos nations. Arrêtons de demander des miettes pour la Belgique. Arrêtons de demander des miettes parce que Dieu est tout-puissant pour faire des grandes choses, transformer la terre aride en terre fertile. Demandons des grandes choses et Dieu, notre Dieu, s'occupera de nos listes parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Et aujourd'hui, il nous appelle à être adultes. Changeons des disquettes quand nous nous présentons devant lui. Ça, notre liste n'est rien. Et il se dit, mais mon enfant, t'as pas compris. Encore le loyer. Oui. La voiture. La maison, le remboursement de... Et moi, je suis où? Grandis dans ma connaissance, tu entres dans la plénitude de ce qui est promis comme ton héritage. Demandons des grandes choses, faisons des grandes choses avec Dieu. Faisons des grandes choses, c'est pas bâtissons, construisons et non. Entrons dans ces projets pour réaliser ces grandes choses à lui, pour sa gloire. Dieu s'occupe du reste parce qu'il s'occupe de ce qui nous préoccupe. Dieu nous veut adultes. Les adultes ne boivent plus de lait. Amen.